Voilà la mer. Ça y est. On est arrivé sur l'une des plages de Guétari. Après avoir marché environ 25 minutes, hein, c'est ça Johanna? Notre première découverte et escapade en fait à Saint-Jean-de-Luz depuis notre arrivée ce matin à 10h pile au camping Atlantica par une pluie toute écossaise. Heureusement le temps s'est amélioré et c'est maintenant un beau soleil qui vient se refléter sur les eaux de l'océan. On aperçoit des surfeurs là-bas qui s'entraînent. Il y a également sur la plage des estivants, les touristes comme nous. Voilà, J'espère qu'on peut remonter par là-bas. Ça va être difficile parce qu'en fait il y a des rochers et on va quand même aller voir au bout. Voir ce que ça donne. On dirait vraiment des rochers comme en Irlande à la chaussée des géants. Ces espèces de pierres très blanches, très rondes, très polies par le sel de mer en fait. Alors on arrive sur un petit promontoire où en fait nous voyons, je crois, la ville de Bidart peut-être. T'as vu cette deuxième, on peut accéder. Eh bien bonjour, voilà, on est à Guétari ce matin. Nous avons trouvé le centre-ville, donc en fait on a repris le chemin d'hier en direction de la plage. Et puis nous avons longé en fait sur la partie on va dire nord, au nord de Saint-Jean-de-Luz, en direction du centre-ville où nous nous trouvons. Et nous allons faire un petit tour dans ce très beau village. On est arrivé par le casino de Guétari qui en fait est reconverti aujourd'hui en résidence de vacances, je crois. Il y a la plaque comme quoi c'était un ancien casino. Il y a de très très jolies maisons d'inspiration basque. On en a vu pas mal tout au long de notre balade ce matin. Et là, nous allons explorer un petit peu plus en avant. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, Johanna, ces maisons, alors? Elles sont trop belles. Il y a beaucoup de fenêtres. Il y a pas mal de Elles sont fenêtres. typiques. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce mélange de couleurs, en fait, entre ce blanc et puis Les couleurs. sur cette les couleur rouge, souvent.
un rouge brique, comme je t'ai expliqué hier. En fait, c'est un rouge basque typique. Donc il y a pas mal de restaurants, un petit peu, de chaque côté de la route. Des boutiques de vêtements aussi. Il y a quelques galeries d'art aussi. Alors là, nous apercevons sur notre gauche un fronton de pelote basque. Ah oui, c'est quelque chose ça quand même, on va aller voir plus près. Eh bien Johanna, il fait sacrément chaud quand même aujourd'hui. Alors il paraît que c'est la journée la plus chaude de la semaine, on verra. Ça tape déjà beaucoup. On n'a pas eu trop chaud cette nuit par contre. Non, on vient d'en... C'était même la surprise. Avec la pluie. Il y a eu même de la rosée. Ce matin Sur la la voiture, chaise. ouais, la voiture et puis les chaises de jardin étaient toutes recouvertes d'eau. Alors là on est pas mal, on est en fait à l'ombre. Sur une place de... On appelle ça déjà. De pelote basque. Ouais. Voilà. Nous sommes devant le fronton en fait de Guétari. Et on se repose un petit peu parce que il est quand même 13h et le soleil est à son point culminant là. Donc on va un petit peu se reposer avant de prendre la direction retour pour notre camping et pour nous sustenter un petit peu. A plus tard. Bonjour, on est à Biarritz cet après-midi. Comme vous pouvez le voir aux couleurs du ciel en arrière-plan derrière moi, le temps est pour le moins couvert. Cette nuit, dans notre camping, nous avons eu droit à de la pluie, comme hier d'ailleurs. Et alors cet après-midi, avec Johanna, nous avons décidé en fait de nous balader à Biarritz et de découvrir cette cité balnéaire qui est l'une des plus grandes villes du département des Pyrénées-Atlantiques. Elle compte environ 25 000 à 30 000 habitants et sa population est multipliée par 3 l'été, en période touristique. Alors nous avons
garé la voiture non loin du front de mer. Et là, en fait, nous avons longé la côte, longé les plages. La mer est relativement agitée cet après-midi. Et nous sommes à hauteur du casino que vous voyez en arrière-plan derrière moi, juste derrière moi. Et en fait, je suis, moi, juste en dessous de la statue de la Vierge et de sa fameuse passerelle et du rocher du même nom, voilà, qui est très très connu et qui nous permet en fait d'avoir une vue relativement panoramique sur Biarritz et sa baie. Alors je vous laisse, je vais retrouver Johanna et nous allons continuer notre petite balade. Nous sommes assis maintenant sur un banc, juste en face du casino Art Déco de Biarritz. Alors il faut savoir qu'en fait Biarritz est une ville éminemment riche en patrimoine des années 30, des années 20 à 30, des années Art Déco en fait. Et nous sommes donc devant l'une des grandes plages principales en fait. Et alors juste à côté il y a la Villa Eugénie, qui est un hôtel construit en 1854-1855 et qui s'est bâti autour de la résidence d'été de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Il est aujourd'hui classé dans la catégorie Palace, c'est-à-dire que c'est un hôtel 5 étoiles. Il est tout en briques rouges et il accueille donc des gens plutôt fortunés en fait, qui viennent descendre en vacances à Biarritz l'été et en toute saison, puisque Biarritz est une station balnéaire en fait qui accueille également des touristes l'hiver via les cures thermales et les cures de thalassothérapie. Le temps est encore très maussade aujourd'hui. On décide de passer l'après-midi à la Cité de l'Océan qui se situe à l'entrée de Biarritz. C'est une sorte de Vulcania dédiée à la mer avec des attractions interactives et des animations immersives en 3D. Étant donné le temps, il y a beaucoup de monde et pas mal d'attentes pour chaque expérience. On débute par un film qui nous plonge dans les fonds marins au plus près des poissons. On regarde ensuite un film de 45 minutes en 3D sur le destin des lions de mer d'Australie et la nécessaire sauvegarde dont ils font l'objet, notamment à travers le travail d'une équipe de sauveteurs animaliers californienne. On poursuit avec 700 requins dans la nuit qui nous plonge au cœur de la réserve polynésienne de Fakarava, où se concentre le plus grand rassemblement de requins au monde. On suit l'expédition scientifique menée par Laurent Balesta, biologiste et photographe sous-marin. Cette équipe s'est préparée plusieurs années pour plonger au cœur de cette meute et filmer des images incroyables. On finit par le bathyscaphe, une autre animation dynamique qui nous fait vivre une expérience à travers les pôles. Arctique 4D est un voyage en effet impressionnant à bord d'une navette à la rencontre
des ours polaires, des baleines et autres manchots. Il a encore plu cette nuit, de loin la nuit la plus arrosée depuis notre arrivée. Au programme aujourd'hui, le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz que nous décidons de rejoindre à pied en longeant le sentier littoral. La côte basque est très découpée. C'est une belle promenade qui nous fait emprunter par moments quelques portions d'asphalte. À 2 reprises, on est obligé de s'abriter car la pluie s'invite et tombe suffisamment pour nous mouiller. Il est un peu plus de 2 heures lorsqu'on débouche sur la baie de Saint-Jean-de-Luz par la pointe Sainte-Barbe. On fait un petit tour par le bord de mer jusqu'au port de pêche. Dans les années 60, Saint-Jean-de-Luz était le premier port tonnier de France. Comme Guétary et Bidart, c'est la chasse à la baleine qui a fait sa réputation au XIXe et au début du XXe siècle. Les marins basques participaient même régulièrement à des campagnes dans les eaux canadiennes du Labrador et de Terre-Neuve. Aujourd'hui, l'activité a été bien réduite. Le soleil revient enfin sur Saint-Jean-de-Luz. C'est pas trop tôt parce qu'en fait,
Nous avons marché depuis notre camping une partie de notre balade aujourd'hui sous la pluie. On s'est arrêté même pour s'abriter par 2 fois sous un arbre, Johanna, et puis une deuxième fois sous un abribus qui a été plutôt bien utile. Et là nous voilà donc dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Juste derrière nous, vous avez le port de pêche qui est plutôt assez typique avec ses chalutiers et puis son port également de stockage lorsque les poissons rentrent au port avec leur cargaison. Donc nous avons fait un petit tour rapide en fait par le front de mer et notamment le casino Pergola où se situent des commerces juste en dessous. Et là nous allons donc continuer notre petite balade et on est vraiment content parce que vous voyez derrière nous il y a quelques petits coins de ciel bleu. Et eh bien, ma foi, depuis le temps qu'on l'attendait, parce que hier, c'était une journée vraiment maussade, très pluvieuse, donc on est plutôt satisfait. En 1660, Louis XIV résida plus d'1 mois à Saint-Jean-de-Luz, ici, dans cette belle maison d'armateur. Son séjour avait pour but un mariage avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche pour mettre fin à un conflit entre la France et le royaume d'Espagne. Le soleil est enfin revenu. Et pour la première fois, il fait beau ce matin. On loue 2 kayaks de mer monoplace à Cibourg. Et c'est parti pour 2 heures de balade. C'était sympa. On a pu faire du kayak pendant 2 heures sur la mer. Et il y avait quand même pas mal de vagues. On est allé vers les digues et on est allé vers Saint-Jean-de-Luz. On avait une vue sur Saint-Jean-de-Luz. Et puis après on est revenu et c'était bien. Ça fait quelle sensation par rapport au kayak de rivière? Le kayak de mer, je trouve que c'est plus... comme on a la même vue et tout, on a l'impression qu'on bouge pas trop. Alors que le kayak normal, on bouge constamment parce qu'on a un parcours. Alors que là, on n'a pas de parcours, on fait juste des petits tours et ça bouge moins. Eh bien moi le kayak de mer j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un petit peu fatigant quand même. On a navigué sur l'eau pendant environ pas loin de 2 heures et ça fait quand même beaucoup travailler à la fois les avant-bras j'ai trouvé et puis aussi les épaules. Donc c'est assez complet quand même. Voilà, c'est un sport d'endurance, de longue haleine. En tout cas on a pris beaucoup de plaisir, on s'est bien amusé. Et on n'a pas vu le temps passer parce que c'est vrai que cette petite balade en mer était des plus agréables. Alors on a croisé des petits bateaux, on a croisé également d'autres canoës, des pirogues aussi, on a vu des pirogues. Et puis voilà, des véliplanchistes aussi. En tout cas, c'est à refaire et on a pris encore une fois beaucoup de plaisir. Cibourg est collé au sud à Saint-Jean-de-Luz. Entre les deux, il n'y a qu'un pont.
D'ailleurs, Ciboure se dit Ciburu en basque, qui signifie tête de pont. Le fort de Sokoa en est son symbole. Des jeunes s'amusent à plonger depuis les remparts. Certains sautent de près de 10 mètres de haut. C'est assez impressionnant. Au pied du fort, mouillent des batelécous, du nom des petites embarcations très colorées qui mesurent entre 5 et 6 mètres et sont caractéristiques du Pays basque. Cette belle journée à Ciboure se termine sur le port avec la mise à l'eau d'un voilier. Demain, Eric, Colette et Théo nous rejoignent. Ils passeront la 2e semaine avec nous.